Coucou et bienvenue à toi qui nous rejoins pour la toute première fois. Nous sommes sur la NK Business TV. NK Business TV œuvre dans la diffusion, dans la visibilité des initiatives, des créativités, de vos innovations et de vos entreprises. Comme vous le voyez si bien, je suis avec les jeunes. Coucou! Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre programme de formation avec la jeunesse. Notre thème, c'est leader dès mon jeune âge. Alors, c'est un thème qui va permettre à ces jeunes que vous voyez ou à vous tous qui allez regarder cette vidéo de bien vouloir vous acquérir des aptitudes, des outils qui vont vous permettre de pouvoir être des meilleurs leaders. Donc, ces personnes-là qui peuvent réaliser leurs rêves et pouvoir apporter de l'impact dans la société. Nous sommes aujourd'hui sur notre troisième élément, notre troisième aptitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire? Aujourd'hui, on va parler de l'attitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lire pour nous dire déjà qu'est-ce que vous pensez de l'attitude? Qu'est-ce que c'est une attitude? Oui, Kim? L'attitude, c'est un comportement envers les autres. Oui, c'est un comportement qu'on affiche. Voilà, qu'est-ce que c'est l'attitude? Oui, l'attitude, c'est notre habitude. Oui, l'attitude peut devenir une habitude à la longue. L'attitude, c'est notre manière. C'est une manière, très bien. L'attitude, c'est aussi un état d'esprit. Alors, vous allez comprendre pourquoi nous parlons de l'attitude comme valeur pour ces jeunes qui sont en voie de croissance. Nice, tu peux lire pour nous? Attitude. Votre attitude colore tous les aspects de votre vie. C'est comme le pinceau de l'esprit. Waouh! Votre attitude colore les aspects de votre vie. C'est comme le pinceau de l'esprit. Vous connaissez le pinceau? Qu'est-ce qu'on fait avec un pinceau? Oui, un pinceau. Oui, il y a des... On peint, très bien. Le pinceau sert à peindre, voilà. Et alors, ici, vous allez comprendre que c'est notre attitude qui va peindre notre avenir. Comme si je mettais la peinture. Quand la maison n'a pas de peinture, elle ressemble à quoi? À rien, pas vraiment jolie, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on a mis une jolie peinture là, on a pris le pinceau, on a fait comme ça. C'est joli, n'est-ce pas? Alors nous aussi, nous allons... Et puis on peut peindre la maison avec une bonne couleur, n'est-ce pas? Une couleur qui attire ou bien une couleur qui n'attire pas. Si c'est une couleur qui n'attire pas, qu'est-ce qui va se passer? Quel sera votre regard par rapport à cette maison? Elle va toujours sembler pas belle, n'est-ce pas? Mais si c'est avec une belle couleur que vous aimez, vous allez voir que c'est une belle maison. Alors, comprenez une chose, c'est notre attitude qui va peindre notre vie, notre avenir. Et finalement, ça devient un comportement. On est d'accord? Ensuite, Ashley, tu peux lire pour nous? L'attitude est un choix. On s'arrête là. L'attitude est un choix. Nous avons vu dans les deux précédents contenus, les deux précédentes présentations, que tout est choix, n'est-ce pas? Tout est question de choix. Quelqu'un qui va réussir, il fait des choix. Pas n'importe quel choix, mais des bons choix. Mais sachez une chose, même si vous ne choisissez pas, sachez que c'est toujours une façon de faire le choix. Alors, ce que je vous recommande, c'est toujours faire des choix vous-même et de savoir faire des bons choix. Donc, comme nous l'avons vu précédemment, avec la croissance qui est un choix, l'attitude aussi c'est un choix. Quelqu'un peut choisir d'avoir une belle attitude ou une mauvaise attitude. N'est-ce pas? Oui. Et vous, qu'est-ce que vous allez conseiller à la personne? Une bonne attitude. Ok, on lit le premier point. Devenir un artiste de l'attitude. Ah oui, qu'est-ce que toi tu entends par là, Kim? C'est de savoir comme par exemple les artistes, quand ils peignent, ils cherchent les bonnes couleurs pour faire que leur tableau soit beau. Donc nous aussi on doit faire la même chose, on doit faire les bons choix pour pouvoir avoir une bonne attitude. Très bien, applaudissons, waouh! Devenez un artiste de l'attitude. Donc c'est vous-même qui allez tailler l'attitude que vous voulez pour votre avenir. Sachant très bien que si vous avez de mauvaises attitudes, vous aurez un avenir comment?
terrible. Donc, si vous commencez à bien peindre votre attitude aujourd'hui comme un artiste qui peint son tableau, et à la fin, on dit le tableau là, il est waouh. Vous aussi, quand vous allez bien peindre l'attitude de votre vie, les gens vont toujours dire waouh, ces enfants, ils sont. Deuxième point, Ashley. La vie est la toile sur laquelle vous peignez. Ah, la vie est la toile sur laquelle vous peignez. C'est-à-dire, vous êtes sur une toile, n'est-ce pas? Donc, vous êtes dans un espace. Et c'est vous qui devez peindre. C'est vous qui devez donner l'allure de votre vie. En faisant quoi? En adoptant de bonnes attitudes. Ok, troisième point. Nice, tu peux lire? Vous pouvez choisir la peinture de votre attitude pour que les autres la voient. Ah, très bien. Qu'est-ce que vous entendez par là? Nice. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Choisir la peinture de votre attitude pour que les autres la voient. Ok? Si vous avez une très belle attitude, les autres vont apprécier et ils vont vous complimenter et ils vont parler bien de vous. Très bien. Applaudissons pour son appréciation. Oui, si vous avez une bonne attitude, les autres vont vous apprécier, ils vont parler bien de vous et vous allez vous sentir en retour bien, n'est-ce pas? Qui d'autre comprend ça à sa façon? Choisir la peinture de son attitude pour que les autres la voient. Mira, tu as dit? C'est bon? On avance. Kim, tu peux lire pour nous? C'est votre attitude qui fait la différence. Ah, c'est votre attitude qui fait la différence. Ça veut dire quoi? Tu peux nous expliquer? Ça veut dire que avec l'attitude, c'est comme notre deuxième face. Et avec notre attitude, on peut nous comparer aux bons et aux mauvaises personnes. Très bien. C'est notre attitude qui va déterminer si nous sommes de bonnes personnes ou nous sommes des mauvaises personnes. Et John Maxwell, dans l'un de ses livres, dit que c'est ton attitude qui détermine ton altitude. Ça veut dire quoi? Si tu réussis en classe, si tu es apprécié, si tout ce que tu fais, ça marche, c'est à cause ou alors grâce à ton attitude. Et on peut résumer que cette personne-là a une attitude comment? Bonne attitude, applaudissons. Voilà, très bien. Nice, tu continues la lecture. Vous ne pouvez pas contrôler beaucoup de vos circonstances, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous y répondez. Ah, ça veut dire quoi, Nice? Vous ne pouvez pas contrôler beaucoup de vos circonstances. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent dans la vie qui sont imprévisibles. On ne s'y attend pas, mais ça arrive. Et c'est surtout parfois les choses très compliquées. Alors, la question qui suit, c'est... vous pouvez, mais on nous dit, c'est une recommandation, nous pouvons contrôler la façon dont nous y répondons. Oui, quand les choses nous arrivent, que c'est difficile, c'est lourd, c'est inattendu, ça nous froisse, ça nous choque, bon, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons contrôler la façon de répondre, n'est-ce pas? Alors, est-ce que quelqu'un peut nous faire un témoignage d'une situation une circonstance qui lui est arrivée de façon inattendue et a pu gérer en donnant une bonne réponse ou une réponse favorable. Ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que il nous arrive souvent dans la vie des circonstances inattendues, des choses qui nous choquent, des choses qui nous frustrent, des choses qui nous font nous mettre en colère, mais c'est notre attitude qui va déterminer comment nous allons gérer la situation. Si nous prenons la situation mal, la circonstance va se passer mal. Si nous gérons positivement la situation, n'est-ce pas, on aura de bons résultats. Très bien. Alors là, on avance. Réflexion. Tu peux lire, Cynthia, tu peux lire? Quelle est la différence entre une perspective de vie positive et une perspective de vie négative? Waouh! Quelle est la différence entre une perspective de vie positive? Vous savez ce qu'on appelle la perspective?
c'est quelque chose qui va venir. C'est le futur, c'est l'avenir. Donc, pour vous, quelle est la différence entre un avenir positif ou bien quelque chose qui va se passer dans le futur et qui est positif et quelque chose qui peut venir dans l'avenir et qui est négatif? Quelles sont les situations qui viennent en vous, qui viennent dans votre esprit maintenant et vous vous dites une perspective négative, à quoi ça ressemblerait? Genre, tu imagines seulement que quelque chose de mal ou bien quelque chose, en tout cas, ça ne va pas bien se passer. Avez-vous vécu ça, par exemple, quand vous avez des examens, vous terminez l'examen et puis au fond de vous, vous vous dites, en tout cas, les résultats pour cet examen ici, je pense que je n'aurai pas une bonne note. Quel est l'état d'esprit? Comment tu te sens? Oui. Tu te sens mal, tu te sens gêné et tu veux te rattraper. Et le jour où on remet les copies, tu as par exemple une bonne note. Comment tu réagis encore? Je remercie Dieu. Ah, on remercie Dieu et puis on commence à regretter. Et pourquoi je me suis inquiétée autant? Alors que j'avais bien travaillé ou alors la providence m'a fait grâce, n'est-ce pas? Cependant, pour quelqu'un qui a une perspective positive, donc quelqu'un qui pense que les choses vont toujours se passer dans le positif, comment il se sent? Confiant, encouragé, motivé, n'est-ce pas? Quelqu'un peut lire le deuxième point, s'il vous plaît? Pensez à une occasion où vous avez eu une vision positive d'une situation. Ok. Tu peux partager avec nous, est-ce que pensez à une occasion où vous avez eu une vision positive d'une situation? Genre, tu restes comme ça, tu commences à avoir une image, une intuition, un dessin de quelque chose qui est beau. Parfois, on commence à sourire même seul. N'est-ce pas? Ok, partagez avec nous. Vous est-il arrivé d'avoir une pensée à une vision positive? La dernière fois, chacun d'entre vous a énuméré, je vais dire, le domaine dans lequel il s'y plaît, le domaine qui le passionne, dans lequel vous voulez travailler. Ça ne vous arrive pas souvent de penser à ça et de commencer à vous projeter un peu dans l'avenir. Comment vous vous sentez? Je me sens forte. Quand tu penses à ton projet, tu essaies de voir comment ça va se passer, comment ta boutique sera alignée, le personnel qui sera là. Toi, tu viens là le matin avec ta voiture, avec la clé comme ça, talon. Et puis tout le monde dit bonjour madame. Toi aussi tu dis bonjour madame, bonjour, vous allez bien? Tu vois, là tu parles en patronne. Tu demandes même à ceux qui sont plus âgés que toi, vous allez bien? Tu vas bien? Ça va à la maison? Et comment tu te sens? Tu sens que c'est beau, n'est-ce pas? Donc voilà à quoi l'attitude positive peut nous conduire. Troisième point. Qui peut lire? Y a-t-il eu un moment où vous avez eu une vision négative d'une situation? Comment cela a-t-il tourné? Il arrive parfois, on est seul comme ça, on commence à penser, oh, le ciel va tomber. Et puis on commence à... Vous voyez un peu ce que je dis? Alors, partagez-nous. Je suis sûre que ça vous est souvent arrivé. Tu rentres. Ok, dites-nous. À quel moment vous avez eu une pensée, une vision négative et comment cela a tourné? Ça a été réel? Ça s'est réalisé comme ça ou bien ça a été le contraire? Dis-le, Kim. De mon côté, c'est plutôt à l'école parce que moi, les maths, j'arrive pas trop à comprendre. Ok. Donc, quand on faisait les évaluations de maths, je me débrouillais pas très bien. Donc, pour moi, j'allais redoubler mon année et finalement, je suis passée. Comment ça s'est passé? Comment tu as fait pour traverser? Je me suis concentrée. J'ai essayé de m'améliorer dans les résultats et aussi dans les évaluations. Je faisais de mon mieux pour réussir à compléter toutes. D'accord. Tout ça, c'est l'attitude. Ça veut dire quoi? Tu avais déjà adopté une attitude
vis-à-vis des mathématiques. Tu t'étais déjà gravé une image des mathématiques dans la tête, que les mathématiques c'est difficile, ce n'est pas pour moi, c'est pour les autres. Mais à partir du moment où tu as calqué dans ton cerveau, dans ta mémoire, que toi aussi tu peux, et surtout que tu ne dois pas redoubler. Ça t'a amené à la motivation, n'est-ce pas? Ça t'a amené à la croissance. Finalement, tu t'es mise à l'étude, tu t'es amélioré devant l'épreuve et enfin, tu as eu une bonne note. C'est ça l'attitude positive. Ok? Un lecteur volontaire. Qui? Tu peux lire? Votre attitude positive vous aide à surmonter les difficultés. Ah oui. Ça veut dire quoi? Ashley? Votre attitude positive vous aide à surmonter les difficultés. Si t'es, par exemple, si t'es dans une période qui se passe mal, ton attitude, si tu fais quelque chose de bien, ça va t'aider à surmonter tes difficultés. Un exemple précis. Comment tu as surmonté une situation difficile dans ta vie grâce à une attitude positive que tu as adoptée? Dans les examens, si tu es bien concentré, Non, toi-même, toi. Si je suis bien concentrée, Voilà. Je peux surmonter mes difficultés. Ah oui, pendant les examens, souvent, on n'est pas très confortable dans toutes les matières ou sur toutes les questions, n'est-ce pas? Mais lorsqu'on adopte une attitude de vainqueur, une attitude positive, une attitude de gagnant, qu'est-ce qui va se passer? On affronte l'examen, on répond aux questions avec confiance et c'est cet état d'attitude positive qui te mène, qui te fait d'abord oublier les difficultés, qui te met en confiance et te fait savoir que l'épreuve n'est même pas difficile et tu travailles dans des conditions favorables. Tu te sens à l'aise et voilà, à la fin, tu sors étant épanoui. Et vous savez quoi? Dans la salle d'examen, même quand l'épreuve est difficile et que vous l'abordez avec, vous l'acceptez, vous accueillez l'épreuve avec une attitude enthousiaste, une attitude positive, vous savez ce qui se passe autour de vous? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe autour de vous? Quand on remet les épreuves, tac, tac, j'arrive chez qui? Allez, je remets l'épreuve. Quand tu regardes l'épreuve comme ça, tu dis, ouh, mon Dieu, ça vraiment c'est pour moi. Qu'est-ce que tu constates autour de toi? Que les autres sont encouragés, que les autres te regardent. Il y en a qui commencent aussi à sourire avec toi. Tu sais, l'attitude positive est contagieuse. L'attitude positive est contagieuse. Quand tu te mets à rire, tu vas voir, quelqu'un n'est même pas concerné par tes causeries, il commence aussi à rire. L'attitude positive est contagieuse. Même quand l'épreuve est difficile, faites l'exemple. Faites comme je vais vous le dire là. Donc quand vous êtes à l'examen, je ne dis pas qu'il ne faut pas étudier. D'abord, il faut étudier. Maintenant, quand on distribue les épreuves, quand vous prenez votre épreuve, adoptez premièrement une attitude positive. Donc vous prenez votre épreuve, vous la regardez et vous souriez. Ça vous met déjà en confiance. Et si vous regardez autour de vous, vous allez voir les autres qui commencent à vous regarder aussi en souriant. Finalement, vous voyez l'atmosphère de la salle d'examen qui change. Tout le monde devient enthousiaste et vous allez voir les résultats seront extraordinaires. Parce que vous avez déjà informé à votre subconscient que vous pouvez aborder l'épreuve et que c'est facile. Ça va? Ok? Lecture? Ce n'est pas ce qui m'arrive, c'est ce qui se passe en moi qui compte. Ok. Donc ce n'est pas ce qui m'arrive qui compte, mais c'est plutôt ce qui se passe en moi. Quand une situation, par exemple, si on t'annonce X, tu as 2 sur 20. Ah, c'est l'attitude, l'émotion que tu dégages
qui compte. Si tu adoptes ou si tu dégages une émotion positive, déjà à l'intérieur de toi, tu ne seras pas choqué. Même pour ton propre bien, tu ne seras pas choqué. Mais si tu restes là à paniquer, voilà c'est mon tour, voilà j'ai vu qu'on a commencé à lire des plus grandes notes aux plus petits, voilà je vois qu'on est déjà à 10 sur 20 et moi on ne m'a pas encore appelé, donc ça veut dire que c'est du chaos. Non, il faut que tu sois sportif. Il faut que tu sois dans une attitude d'attente positive. Tu informes ton cerveau, tu informes ton subconscient que quel que soit ce qu'on va me donner, quelle que soit la note qu'on va proclamer que j'ai eue, je dois rester positif. Parce que l'échec n'est pas mon ennemi. C'est l'attitude qui amène souvent les gens au stress, qui amène les gens aux maladies, qui amène les gens à des problèmes. Alors nous devons contrôler notre attitude. Quand nous sommes face à une information ou bien à une circonstance difficile, ce qui compte, c'est d'abord notre attitude. À la fin, nous allons voir comment nous devons gérer notre attitude face à certaines situations difficiles. On avance. Ashley, tu peux lire? Tout le monde a parfois besoin d'un ajustement d'attitude. Ah oui, tout le monde, y compris moi. Nous devons ajuster de temps en temps notre attitude, parce que ce n'est pas quelque chose de définitif. Je vais vous raconter l'histoire d'un âne. Il y avait un vieillard qui avait un âne, qui était déjà aussi âgé, et cet âne-là est tombé dans un puits. Quand l'âne est tombé dans un puits, le vieillard, il a regardé, il s'est dit, faut-il que j'aille sauver cet âne alors qu'il est même déjà vieux? Et puis, le puits aussi, il est déjà presque vieux, on ne l'utilise pratiquement plus. Bon, je vais tout simplement appeler quelqu'un qui va m'aider à fermer le puits avec l'âne dedans. Et puis, il a appelé quelqu'un qui est venu, il puise la terre, il verse dans le puits. Puise la terre, il verse dans le puits. À un certain moment, on constate qu'il y a un mouvement qui se passe à l'intérieur du puits. Parce que là, la terre était en train de monter. Ah, les gens observent, ils constatent quoi? L'âne est au-dessus de la terre. Oh, ah bon? On a continué de verser la terre et l'âne est sorti. L'âne n'a pas été englouti dans le puits. À votre avis, quelle est la leçon qu'on peut tirer de cette histoire? Quelle est la leçon que vous tirez de cette histoire? Ne pas toujours penser négativement. Quelle a été l'attitude de l'âne par rapport à ce qui lui arrivait? Il est là? Il a pensé que parce qu'il était calé dans le puits, quand il versait le sable, l'âne partait en haut jusqu'à ce que ça monte et il pouvait aussi sortir. Très bien. L'âne a adopté une attitude positive. Donc quand on a jeté la première pelle de terre, l'âne n'est pas resté là pour dire « Ok, bon, je n'y peux rien ». Non. Plus on jetait la terre, plus il montait sur la terre. Jusqu'à ce qu'il est sorti du puits lui-même. Donc nous devons adopter l'attitude de l'âne. C'est quelle attitude? Une attitude positive. Une attitude de gagnant. Une attitude de victorieux. Ça va? Alors nous allons voir les différents cas ici. Parce que nous devons ajuster notre attitude. Nous allons lire le premier point, numéro 1. Kim? Assumez la responsabilité de votre attitude. Ah oui, ça veut dire? Savoir ce qu'on va faire avant d'agir. Y penser d'abord avant d'agir. Très bien. Une deuxième intervention. Nice. Si tu agis négativement, faut assumer les responsabilités, faut assumer ce qui va venir. Ok. Et si tu agis positivement, faut aussi assumer ce qui va arriver. Très bien, applaudissons. Ceci veut exactement dire ce que vous avez dit. Quand vous adoptez une certaine attitude, il faut assumer les conséquences. Ça veut dire quoi? Si vous avez une attitude positive,
lorsqu'il arrive des résultats, il faut les accepter. Ce sont vos résultats. C'est votre travail. C'est votre choix. Par contre, si vous adoptez des attitudes positives face à des situations, les résultats seront positifs et tout ce que vous ferez sera positif. Deuxième point. Donnez-vous un délai pour corriger votre attitude. Ah oui. Est-ce que vous donnez, vous savez qu'il faut se donner un délai pour corriger son attitude? D'abord, comment vous allez reconnaître que vous avez une mauvaise attitude? Comment? Oui. En écoutant ce que les gens disent de nous et en regardant nous-mêmes ce que l'on fait. Voilà. Mais moi, je pense qu'il faudrait d'abord commencer à nous regarder nous-mêmes. Notre situation, de la manière dont nous nous présentons, les résultats que nous avons. Nous-mêmes, nous devons être capables de nous juger et de nous dire, ici, ça n'a pas marché parce que si j'ai eu une mauvaise note en classe, c'est parce que je n'ai pas étudié. Il ne faut pas jeter le tort sur les autres. Si je n'ai pas eu une bonne note en classe, c'est parce que je ne me suis pas réveillée tôt. Si je suis arrivée à l'examen en retard et on m'a puni, c'est parce que je n'ai pas marché vite ou alors je ne suis pas vite entrée en classe. Si on m'a chassé de la classe, c'est parce que j'ai bavardé en classe et il y a la discipline. Voyez-vous? Donc vous devez, quand les choses, il y a des retombées par rapport à votre vie, par rapport à vos choix, ne commencez pas à condamner les autres. Il faut faire une auto-évaluation, une auto-analyse. Il faut retourner dans soi-même et faire l'analyse. Ce qui s'est passé, quelle est ma responsabilité? Généralement, nous sommes responsables nous-mêmes de ce qui nous arrive, parce que c'est nous qui faisons des choix. Et donc, quand c'est bon, il faut assumer. Quand ce n'est pas bon, il faut toujours assumer. Évitez d'accuser, parce que quand vous accusez les autres, vous n'allez pas changer. Vous allez continuer dans la perspective de condamner, d'accuser les autres, de voir que c'est les autres qui sont à l'origine de ce qui vous arrive. Raison pour laquelle nous devons nous corriger à avoir une attitude toujours positive pour que ce qui nous arrive soit positif et comme ça on assume avec joie. Quelqu'un d'autre? On a dit qu'il fallait se donner des délais. Et j'avais demandé, est-ce que vous savez que vous devez vous donner des délais pour ajuster votre attitude? Vous le saviez? Donc, parce que vous avez identifié déjà ce qui est à l'origine de votre mauvaise attitude, donc vous devez faire un plan d'ajustement de votre attitude. Ça veut dire quoi? Vous avez réalisé que à tel point, je suis moi-même l'auteur de ce qui m'arrive. Pour cela, je dois changer. Maintenant, comment je vais changer ça? Je dois me donner des délais. Par exemple, quelqu'un qui est en colère. Quelqu'un qui est en colère doit ajuster son attitude. Parce que s'il continue d'être en colère, qu'est-ce qui va lui arriver? Plein de choses, n'est-ce pas? Des maladies, des problèmes, des ceci, cela, rien ne marche. Quelqu'un qui aime bagarrer, qu'est-ce qui va lui arriver? Toujours les mauvaises choses, n'est-ce pas? Alors, il faut ajuster. Et vous devez vous donner un délai. Par exemple, vous devez vous dire, dans 24 heures, je dois changer cette attitude parce que je vois que les résultats que ça me donne, ce n'est pas de bons résultats. Donc, je dois changer. Et comment je dois changer ça? Vous devez faire un plan et des efforts. Vous rappelez toujours que, comme quelqu'un vient de m'énerver, là, moi, j'ai pris la décision de ne plus me fâcher. Vous voyez, vous devez murmurer ça en vous. Donc, face à certaines situations habituelles qui reviennent toujours et qui vous mettent dans cet état-là, vous devez d'abord prendre du calme, du silence et prendre conscience et se rappeler que moi, je suis sur le plan d'ajustement de mon attitude. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, je ne vais pas me fâcher. Dernièrement, je disais à une maman qui disait qu'on insulte son enfant à l'école et que son enfant se sent frustré, l'enfant n'a plus envie d'aller à l'école. Moi, j'ai dit à la maman, écoute, dis à ton enfant de ne pas manifester que les insultes, les injures, les images ou bien les noms qu'on lui colle lui conviennent. Il faut qu'il fasse comme si ce n'est même pas à lui qu'on le disait, ou bien quand on le lui dit, qu'il dise, mais c'est un plaisir, c'est pas pour le donner à n'importe qui, vous voyez. Une attitude positive. Quand vous dites ça, si on l'insulte, qu'il dise, mais ça me va, c'est moi, mais vous voulez quoi? Ça c'est moi, mais je me plais dans ça. Vous voyez, ça c'est une attitude positive qui permet de, je dirais quoi? Donc, en fait, votre attitude
va influencer, tu vois, la dernière fois tu as parlé du jugement des gens. Votre attitude va influencer le regard des autres sur vous. Alors, ça va? Ok. Autre chose? Gérer votre attitude au quotidien. Ah oui. On a vu qu'il faut d'abord assumer de ses attitudes. Ensuite, il faut se donner un délai de corriger les mauvaises attitudes et améliorer les bonnes. Troisièmement, maintenant, gérer votre attitude au quotidien. Ça veut dire quoi, Nice? La gestion de l'attitude. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Ce que je comprends, c'est que si tu arrives à d'abord assumer tes actes et que tu arrives à pouvoir te donner les délais pour changer ton attitude, qu'il faut appliquer le changement autour de toi. Oui, en effet. Oui, parce que tu as déjà rempli la première, la deuxième condition. Alors, à la troisième condition, parce que tu seras dans le processus d'ajustement de ton attitude que tu as constaté mauvaise, alors tu dois essayer de faire un plan de gestion quotidien comme nous l'avons déjà dit. C'est-à-dire, chaque jour, tu dois te rappeler et tu dois te donner un défi. Aujourd'hui, parce que j'ai l'habitude d'insulter les gens, aujourd'hui, je prends la ferme résolution de ne pas insulter. Même si moi, on m'insulte, je vais dire tout simplement merci beaucoup. Même si on me choque, je vais dire merci beaucoup. Donc, tu vas adopter une attitude, tu vas adopter un comportement qui va t'amener à t'en sortir. Quatrièmement, c'est votre attitude positive et affamer votre attitude négative. Ah, ça veut dire quoi? Qu'il faut nourrir l'attitude positive et affamer l'attitude négative. Qu'est-ce que ça veut dire? Myrad? Ça veut dire qu'il faut donner il faut faire des bons gestes qui sont positifs pour que notre attitude positive soit plus encouragée et affamer, laisser notre attitude négative chasser ça. Oui. Oui. Quand vous nourrissez une plante, comme on l'a vu la dernière fois, qu'est-ce qui se passe? La plante va grandir et elle sera belle, n'est-ce pas? Maintenant, si vous ne nourrissez pas la plante va mourir. Donc, laissez l'attitude négative mourir en vous. Enterrez la mauvaise attitude. Parce que vous l'aurez déjà su que telle attitude n'est pas bonne pour moi. Donc, enterrez les insultes, enterrez la tricherie, enterrez la violence, enterrez la paresse, enterrez d'être toujours devant les écrans, enterrez les mauvaises notes, enterrez les mauvaises compagnies, enterrez tout ce qui est mauvaise attitude dans votre vie. Faites-le aujourd'hui. Parce qu'on a vu la dernière fois que le meilleur que nous voulons devenir demain, c'est aujourd'hui que nous devons le commencer. Généralement, les gens disent, ce sont les leaders de demain. Mais moi, je dirais, vous êtes les leaders d'aujourd'hui, puisque vous êtes déjà là. Et vous êtes déjà dans le processus de leadership. Les avantages d'une attitude positive. Vous voyez qu'il y a des avantages quand on a des attitudes positives. Quand on a une attitude positive, on a une panoplie d'avantages. D'abord, soi-même, on se sent bien, n'est-ce pas? Vous appréciez davantage votre vie. Ça veut dire quoi? Parmi les avantages d'une bonne attitude, d'une attitude positive, le premier point, vous appréciez davantage votre vie. En ayant une attitude positive, ça ne va pas attirer les yeux des autres sur nous. Et on aura plus une meilleure appréciation des autres. Très bien. Donc, nous apprécions nous-mêmes notre vie. Nous voyons que nous passons de succès en succès, de réussite en réussite, de victoire en victoire, d'appréciation à appréciation, d'amélioration à amélioration. Partout où tu passes, au Burundi on dit « Umwana mwiza », n'est-ce pas? C'est ça qu'on dit, non? « Umwana mwiza ». Ça veut dire quoi? Un enfant qui est bien éduqué, un enfant qui se comporte bien, un enfant sage. Oui, ça vous profite d'abord vous-même. Parce que quand les gens vous le disent, vous vous sentez encouragé, n'est-ce pas? Et les autres aussi, ils voient que vous êtes bien et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils seront prêts à vous aider, à vous soutenir, à vous accompagner. Deuxième point, Ashley va nous lire le deuxième point.
Les avantages d'une attitude positive. Vous inspirez les autres. Ça veut dire quoi, Ashley? En tout cas, moi, tu dois m'inspirer. Si tu es fâché, moi aussi, je vais me fâcher maintenant. Comme quand tu as une bonne attitude, les autres vont voir, ils vont s'inspirer de ton attitude. Voilà. Prenons l'exemple. Comme tu le moi aussi, je... Donc, quand on a une bonne attitude, on inspire les autres. On devient un modèle. Les autres veulent commencer à rire. Parce que les gens quittent avec beaucoup de problèmes dans leur maison, dans leur famille. Mais si toi, tu connais déjà cette leçon ici. D'abord, quand tu quittes ton lit le matin, tu dois commencer à chanter. C'est la bonne façon pour pouvoir garder une bonne attitude. Quand tu te réveilles le matin, ça c'est un secret. Si tu veux être en joie, fais ce que tu aimes faire le matin. Si tu aimes le sport, commence par le sport, avant même de saluer les gens. Si tu aimes chanter, commence à chanter. Moi, par exemple, j'aime suivre les vidéos de motivation. Et comme ça me met déjà dans le bain. Ça fait quoi? Je démarre ma matinée arrosée de joie, arrosée de gaieté. Et je vous assure, à la fin de la journée, je me sens, waouh, j'ai accompli beaucoup de choses. Voyez-vous? Donc, on inspire, on devient un modèle. Hein? Et puis, on influence même aussi le jugement des autres. Vous savez ça? On influence. Quand les gens vous regardent comme ça, ils veulent vous juger. Mais quand ils trouvent que vous êtes une fille souriante, vous voyez? Quelqu'un passe par exemple, tu lui dis bonjour tonton, tu vois? Ça change tout dans sa tête. Ton camarade de classe te critique, non, elle marche comme ça, d'abord elle n'a même pas fait une belle coiffure. Quand toi tu arrives là, tu... Bonjour Erika, tu vois? Erika va commencer à sourire avec toi. Maman t'a énervé le matin quand tu te réveilles là. Tu dis bonjour maman, avec des petites grimaces là. Maman va te regarder comme ça et dit vraiment les enfants c'est des enfants. Hein. C'est là alors qu'elle m'a énervé. Tu vois? Troisième point, Uriela, vous attirez les personnes qui ont une attitude positive. Vous attirez des personnes qui ont une attitude positive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te comportes bien en classe, les gens, partout, les gens vont te copier. Mais si tu te comportes mal, les gens vont aussi te copier. Et qu'est-ce qui est bien parmi les deux? Te comporter bien. Se comporter bien, n'est-ce pas? Oh, applaudissons pour Uriela. Voilà. Donc quand on se comporte bien, les autres vont aussi nous copier et nous allons attirer les personnes qui nous ressemblent. Parce qu'on dit que le fer attire le fer, l'aimant attire l'aimant, le feu attire le feu. Donc, selon votre attitude, vous allez attirer des gens qui sont comme vous. Donc, ne soyez pas étonnés que dans votre vie, vous voyez des gens qui viennent vers vous et vous commencez à dire, oh, tel enfant là, mais il est mal éduqué, cet enfant. Oui, c'est toi qui l'as attiré parce que toi-même aussi, tu es mal éduqué. Parce que si toi, tu étais bien éduqué, tu n'allais même pas supporter marcher avec cet enfant-là. Vous voyez? À tes souhaits. C'est une bonne attitude positive. Dire à tes souhaits, c'est bon. Ça fait une attitude, ça crée en l'autre une attitude positive. Voyez-vous? Ok, on attire les bonnes personnes, on attire les personnes qui nous ressemblent dans notre attitude. Si on est toujours colérique, si on est toujours... si le voleur attire le voleur, n'est-ce pas? Le cricheur attire le cricheur. Est-ce que si toi tu ne criches pas, tu vas voir l'autre qui criche? Non? Les cricheurs se reconnaissent entre eux. Est-ce que c'est une bonne attitude de cricher en classe? Non. Si tu as une amie qui arrive toujours en classe à 6 h du matin, n'est-ce pas, elle va t'attirer, toi aussi, à commencer à être à l'école à 6 h du matin? Oui. Oui, parce qu'un jour, tu vas arriver qu'on a donné une belle information en classe. Toi, tu étais en retard. Quand tu vas lui demander, elle va te demander, mais pourquoi toi, tu arrives toujours à l'école en retard? Il faut que tu commences à arriver tôt pour que toi aussi tu comprennes ces informations. Moi, je suis fatiguée de te dire chaque jour, on a dit ci, on a dit ça. Toi aussi, fais des efforts, tu vois. Si tu as une attitude positive et que tu veux continuer de marcher avec cet ami-là, tu vas changer ton attitude. Tu vas commencer à aller à l'école très tôt. Ok? Quatrième point. Vous manifestez de la gratitude pour les gens et la vie. Ça veut dire quoi? Manifester de la gratitude, la reconnaissance pour les gens et la vie. Quand vous avez une attitude positive, vous devenez performant. Uriela,
vous devenez plus respecté. Ouais. Respecter, je prends. Quoi d'autre? Vous devenez plus rapide, plus fort dans... Plus fort, plus rapide, selon la discipline. Vous gagnez une attitude positive. Oui, vous gagnez davantage des attitudes positives. Vous vous améliorez, vous devenez fort. Vous avez de bons résultats, en fait. Alors, parmi tous ces avantages de l'attitude positive, lequel des avantages, ou alors lesquels, parce que ça peut être nombreux pour vous, lesquels des avantages vous semblent merveilleux? Quel est l'avantage que vous souhaitez avoir? Le deuxième, Oui, vous inspirez, fort. vous inspirez les autres. Oui, toi tu choisis le deuxième parce qu'il va te permettre d'inspirer les autres. Ok. Moi, ça sera vous devenez plus performant. Oui, vous devenez plus performant, très bien. Donc, elle va adopter l'attitude positive pour devenir plus performante et augmenter son influence. Parce que quand on est performant, on augmente son influence. Ouais. Vous attirez les personnes qui ont une attitude positive. Ah oui, donc si tu adoptes une attitude positive, tu vas attirer, tu acceptes que tu vas attirer les personnes positives. Qui? Je manifeste de la gratitude pour les gens et la vie. Eh oui, parce qu'elle va adopter une attitude positive, elle va manifester de la gratitude pour les gens autour d'elle et pour sa vie. Donc elle sera reconnaissante parce que la bonne attitude va l'amener de victoire en victoire. Uriela? Vous devenez plus performant. Oui, elle a choisi l'attitude positive pour devenir plus performante, donc pour augmenter son influence, sa connaissance et gagner chaque fois. Nice? J'apprécie davantage ma vie. Oui, elle va apprécier davantage sa vie quand elle va adopter une attitude positive dans tous les domaines de sa vie. Très bien, on avance. Waouh, c'est très beau. Applaudissez pour vous. C'est encourageant, non? Nice. Wow. Ok. Qui peut lire? Kim? Comment mon attitude affecte les autres? Waouh. On peut lire un point suivant. Peut-être que c'est... Quelle est la leçon la plus importante que vous avez tirée de la valeur d'une attitude positive? Ok. Donc la première question, comment mon attitude affecte les autres? Comment mon attitude va affecter les autres? Si j'ai une attitude positive, comment elle va affecter les autres? Si c'est négatif, comment elle va affecter les autres? Faites le choix, dites-nous. Okay. La leçon la plus importante que j'ai tirée est que si j'ai une bonne attitude, les autres aussi vont me suivre et et ça serait bien. Et si j'ai une mauvaise attitude, les autres ils vont aussi peut-être prendre de mon attitude et ça risque d'affecter leur avenir. Oui, leur avenir. Donc tu t'engages à avoir une bonne attitude. Oui, très bien. Applaudissons pour qui elle s'engage à avoir toujours une bonne attitude pour influencer son environnement, pour impacter son environnement. Quelqu'un d'autre? Oui, Uriela? Comment pouvez-vous appliquer cette leçon à votre famille et vos amis? Ok. Dites-nous, comment vous allez donc appliquer cette leçon dans vos familles et chez vos amis? Ashley? Je vais d'abord les parler de ce qu'on a fait aujourd'hui, du sujet. Et je vais les expliquer le truc le plus important qu'on avait fait. Qui est quoi? Aujourd'hui, on a parlé de l'attitude positive. Et puis tu choisis
de partager quelle valeur dans l'attitude positive avec eux. On a vu plusieurs valeurs. Je peux revenir un peu au-dessus. Donc, tu choisis quelle valeur d'attitude positive pour partager avec eux. Je vais leur dire que on nous avait projeté des avantages. Ok. Et je vais leur dire que aujourd'hui j'ai choisi l'avantage. Vous devenez plus performant. Ah, très bien. Donc, tu vas leur dire qu'en adoptant une attitude positive, on devient plus performant. On devient plus performant parce que on préserve son énergie, son temps, ses moyens, et tout cela est capitalisé pour faire de bonnes choses, pour penser bien, n'est-ce pas? Et les impacts sont waouh! Tout à fait, c'est bien. Et qui d'autre? Quelqu'un d'autre nous dit comment pouvez-vous appliquer la leçon dans vos familles? Oui, Kim? Moi, je dirais à ma famille qu'en ayant une bonne attitude, nous attirons d'autres personnes avec de bonnes attitudes. Oui, donc tu vas dire à ta famille que en s'engageant d'avoir toujours de bonnes attitudes, c'est-à-dire les attitudes positives, c'est-à-dire les attitudes qui encouragent, les attitudes qui attirent, qui impactent, par exemple la joie, par exemple les bonnes notes, par exemple la bonne façon de communiquer avec les gens, n'est-ce pas? Que cela attire, n'est-ce pas? Et chez tes amis, qu'est-ce que tu leur diras? Oui, on revient derrière pour qu'elle voie l'avantage d'une bonne attitude qu'elle va partager avec ses amis. Je dirais à mes amis qu'en ayant une bonne attitude, ils vont plus apprécier leur vie. Ils ignorent une bonne attitude ou bien une mauvaise attitude? Si en ayant une bonne d'accord, attitude, oui. ils auront davantage une meilleure vie. Donc, s'ils ont une bonne attitude, une attitude positive, c'est ça? C'est ce que tu veux dire? Alors, ils auront quoi? Ils auront davantage une meilleure vie car en ayant une bonne attitude, on va influencer d'autres personnes et on aura un meilleur entourage. Ok, très bien. Applaudissons pour cela. Oui. Tout à fait. Lorsqu'on a une très bonne attitude, on a une attitude positive, on attire de bonnes personnes. On a un très bel entourage et on communique et tout ce qu'on fait, ça réussit. Nice! Quel est ton engagement? Quelle est la valeur de l'attitude positive à laquelle tu t'engages aujourd'hui pour partager avec ta famille, avec tes amis? Je vais leur demander de manifester plus de la gratitude pour les gens et la vie. Très bien. Donc, tu vas adopter cette attitude positive non seulement pour toi, mais aussi pour ta famille, pour tes amis. D'être toujours reconnaissant envers les gens et envers la vie. Quand tu vois le soleil se lever le matin, tu dis « Oh, merci à l'univers ». Quand tu vois quelqu'un qui te donne quelque chose, tu dis « Waouh, merci », n'est-ce pas? Donc, avoir de la gratitude, évidemment, parce qu'on a une attitude positive. Est-ce que quelqu'un qui se lève le matin étant en colère peut savoir dire merci? Non. La colère absorbe toutes les bonnes attitudes, les bonnes aptitudes. La colère, les mauvais comportements consomment tout ce que nous avons de positif en nous. Alors on doit éviter tout ce qui peut nous frustrer, tout ce qui peut troubler notre paix, notre tranquillité. Bon, c'est en fait ça. Et développer, nourrir de temps en temps, comme on l'a dit, les attitudes positives. Parce que ça va nous amener très loin et ça va nous faire avoir de très bons contacts. Ok, qui n'a pas encore parlé? Cynthia? En quoi les avantages d'une bonne attitude vont impacter ta famille, tes amis? Je vais d'abord avoir une bonne attitude. Ok. Je sais que quand j'ai une bonne attitude, je vais inspirer les autres. D'accord. De ma famille et mes amis aussi. D'accord. Donc, elle va d'abord ajuster son attitude. Donc, là où elle trouve que l'attitude n'est pas bonne, elle prend l'engagement de l'ajuster et de partager la bonne attitude pour inspirer les gens de sa famille et ses amis. Allez.
Aujourd'hui, on va prendre l'engagement. Tout comme la dernière fois, on a pris des engagements, n'est-ce pas? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez faire dans le choix de bonnes attitudes qui auront un effet positif sur les autres? Je veux des engagements et on va observer. Moi, je vais observer si ça marche comme ça. Et Kim, tu t'engages à quelle bonne attitude aujourd'hui qui va impacter les gens autour de toi? Tu regardes la caméra et tu le dis parce que tout le monde entier va te voir. Et moi, je vais leur dire de temps en temps, voilà, Kim, elle a dit ça, est-ce qu'elle applique? Et aussi, tu vas aller sous la vidéo. Donc, quand on va poster cette vidéo, tu vas aller en bas de la vidéo et tu vas confirmer que je m'engage à adopter une attitude positive dans tel domaine pour impacter le monde. N'est-ce pas? Tout le monde va le faire. On t'écoute, Kim. Je m'engage à être tout le temps souriante et de ne pas chercher à rentrer dans des problèmes. Waouh! Applaudissons pour son engagement. Wow. Bravo, Kim. Donc, nous allons voir en dessous de cette vidéo que tu vas écrire que je m'engage à être toujours souriante. Parce que le sourire contamine les autres. Le sourire donne la joie. Le sourire rassure, inspire, donne de l'espoir aux autres. Et quoi d'autre? À part le sourire, j'ai oublié. Bon, je vais... Quand il y aura des problèmes autour de moi, je vais essayer de les conseiller, de ne pas choisir la violence pour régler. Tout à fait, ça veut dire quoi? Kim prend la ferme résolution d'avoir un état d'esprit positif face à n'importe quelle situation et cette attitude positive, elle va la contaminer. Elle va la verser, waouh, chez tous ses amis et sa famille. Kim, moi j'attends que tu me fasses sourire tous les jours. Chaque fois que je te verrai, en tout cas, moi je dois voir que tu souris, moi aussi je vais sourire. N'est-ce pas? Ok, bravo, bravo. Uriela, tu t'engages à quelle attitude positive aujourd'hui? Je m'engage à toujours être utile. Waouh! Explique-nous. Quand quelqu'un a besoin de mon aide, Ouais. je vais toujours aider la personne. Waouh! Applaudissons pour l'engagement de Uriela. Très bon engagement. Alors, tu vas aller en dessous de cette vidéo et tu vas écrire « Je m'engage à être utile au monde. Partout où on aura besoin de moi, je vais aller servir, je vais aller aider, je vais aller collaborer, je vais aller donner mon coup de main. Et quand je le ferai, les autres autour de moi vont le voir et ils vont me ressembler, n'est-ce pas? Et tu verras, tout le monde entier sera serviable. Wow. Allez, Cynthia! Je vais toujours montrer un aspect positif. Aspect positif, c'est bien, mais c'est généralisé. On veut quelque chose de spécifique. L'engagement. Être positif toujours. Quand il y a quelque chose de négatif qui vient de rester négatif, je reste positif et à motiver les autres. Cynthia s'engage et elle va nous le mettre au bas de la vidéo ici, qu'elle sera toujours positive dans toutes ses actions. Quelle que soit la circonstance, elle sera positive et elle va aussi inspirer les gens autour d'elle, encourager les gens autour d'elle d'être positifs. Et comme ça, le monde sera beau. Vous voyez pourquoi nous voulons faire le processus de croissance, de changement, c'est possible. Nice. Je m'engage à être gentil envers les autres et à montrer une attitude positive envers ceux qui ont une attitude négative. Ah, tu t'engages à adopter une attitude positive, n'est-ce pas? Quelle que soit la situation, pour encourager aussi et demander à ceux qui ont une attitude négative de changer leur attitude. Certainement, tu vas aussi leur montrer le processus d'ajustement d'attitude. Par exemple, quelqu'un qui se met en colère, on l'a déjà vu, hein? Quelqu'un qui se met tout le temps en colère, tu vas lui dire quoi? Non, sois relax, sois relax, sois relax. La vie est belle, n'est-ce pas? Et c'est comme ça les gens vont cesser d'être en colère pendant des jours et des jours. On peut se fâcher, mais on doit faire 24 heures pour changer son attitude mauvaise, n'est-ce pas? Quand l'attitude est mauvaise, donnez-vous un deadline. En 24 heures, je dois changer cette attitude.
Et chaque seconde de ces 24 heures, vous devez toujours vous rappeler, remuer au fond de vous. Oh, j'ai un défi, j'ai pris un gros challenge, je ne dois plus être fâché. Et tu reviens à l'humeur positive. Toi, j'attends. Chaque fois qu'on va te choquer quelque part là, tu vas sourire, tu vas voir comment ça va rayonner, ça va illuminer les cœurs des gens. Ah bon, de l'autre côté, merci. Ok, il y a quelqu'un qui non? Qui n'a pas encore dit à quoi elle s'engage? Ok. Ashley, tu t'engages à quoi? Pour changer notre vie. Parce que nous, désormais, on te regarde. Donc, quand moi, je serai fâchée, je vais appeler Kim. Quand j'aurai besoin d'aide, je vais appeler Uriela. Quand j'aurai besoin de quelqu'un qui peut m'encourager, j'appelle Cynthia. Quand je serai fâchée, je vais appeler Nice. Viens me montrer comment je ne dois plus me fâcher. Et toi, là? À faire du bien à mon entourage. Spécifiquement quoi? Le bien, il est général, il est beaucoup. Quand par exemple, quelqu'un aura besoin d'aide, j'essaie de lui faire du bien. Très bien. Donc, quand autour de toi, tu verras les gens en difficulté, tu vas leur apporter ton assistance. Et très bien, applaudissons pour son engagement. On va vous mettre ça ici, au bas de l'écran. Il faudrait que nos femmes voient bien que ce que vous avez dit, vous l'avez accompli, vous l'avez fait, donc vous mettez ça en dessous. Miracle, c'est quoi ton engagement par rapport à l'attitude positive pour changer le monde autour de toi et changer toi-même? Je vais donner je vais donner et montrer une bonne attitude envers les autres et pour les montrer la bonne chose qu'on doit faire, l'attitude positive mais pas l'attitude négative. Quoi par exemple? Spécifiquement, proprement parlant, c'est quoi concrètement l'action que tu vas mener pour que les gens soient positifs autour de toi? Aider toujours les autres quand ils sont en besoin, enfin, quand ils sont... C'est un engagement, hein? Il faut tenir à ça. Les gens vous regardent devant les caméras là-bas et vous allez aussi écrire ça ici au bas de la vidéo. Voilà, donc tu t'engages à apporter aussi ton assistance à ceux qui sont dans le besoin. Alors, c'est moi finalement la coach. Est-ce que j'ai besoin de faire un engagement ici? Oui. Est-ce que les coachs font des engagements? Oui. Ok, alors les amis, nous sommes au terme de notre présentation. Nous avons vu l'attitude positive. Nous devons adopter une attitude positive. Nous devons faire l'examen pour voir ce qui n'est pas bien en nous. Nous devons nous donner un délai de 24 heures pour changer cette attitude. Et chaque seconde, dans les 24 heures, nous devons toujours nous renouveler et nous rappeler que nous nous sommes engagés à un challenge, à un défi de changer notre attitude. Changer l'attitude négative en attitude positive. Alors nous avons pris des engagements avec vous. Nous souhaitons que vous aussi, cette leçon puisse vous apporter de l'impact et que vous fassiez les mêmes exercices que nous pour que vous puissiez changer les mauvaises attitudes, les remplacer avec de bonnes attitudes. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. À la semaine prochaine vidéo. Abonnez-vous. Voilà, qu'est-ce qu'on dit? Commentez et likez. Ok, Partagez aussi. très bien. Bye bye.